Voilà, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin pour apporter la parole de notre Dieu. Et avant de commencer, nous allons nous confier au Seigneur, nous allons prier pour nous remettre entre ses mains. Seigneur, notre Dieu et Père, merci de nous avoir amenés à toi encore ce matin, de nous avoir donné une année pendant laquelle tu nous as donné la vie. Merci Seigneur pour les belles choses que nous avons pu vivre, pour les joies que nous avons pu partager. Et Seigneur, nous demandons encore ta protection pour l'année qui vient, pour que tu nous gardes encore toujours dans ta main, que tu gardes nos familles. Et ce matin, Seigneur, nous te demandons que, comme tous les précédents dimanches, tu nous fasses encore entendre ta parole. Seigneur, tu as dit dans l'Écriture que lorsque ta parole était entendue, là agissait ton Esprit Saint. C'est une promesse, Seigneur, que tu as donnée dans le prophète Ésaïe. Tu as dit que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir porté du fruit. Et nous te demandons, Seigneur, toi, notre Père et notre Dieu, que ce matin encore, tu viennes travailler nos cœurs. Que ton esprit, alors que moi, ton serviteur, je puisse annoncer ta parole, et bien qu'elle vienne travailler le cœur de ceux qui m'écoutent, mais aussi de moi-même. Nous en avons tous besoin, Seigneur. Fais grandir en nous ton amour, ta foi, et donne-nous d'avoir part à tes promesses. Que le Christ vivant vienne habiter dans nos cœurs, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, alors, je devrais commencer en disant bonne année à tous, bonne année 2023 à tous. Voilà, j'espère que cette année sera pleine de bénédictions de la part de notre Seigneur pour vous. Alors dimanche dernier, c'était décidément, cette année, c'est particulier, tous les dimanches tombent sur des fêtes. Donc on avait le dimanche 25, jour de Noël, et puis maintenant dimanche 1er janvier. Donc félicitations à vous, je conclus que soit vous vous êtes couché pas trop tard hier soir, soit vous êtes courageux, en tout cas ça va, bon 11h c'est pas non plus le pire, mais voilà. Et nous continuons ce que nous avions vu en fait dimanche dernier, nous avions vu l'histoire des mages. Et nous allons revoir en fait aujourd'hui, ce matin encore, est-ce que vous m'entendez bien, ça va ? Ça résonne pas trop ? Voilà. Eh bien nous allons voir ce dimanche encore, eh bien la suite de ce texte, l'histoire des mages et la suite immédiate de ce qui a suivi. Nous lisons donc dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 2, versets 1 à 18, et ça va être affiché. Et je lis. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage ou pour l'adorer. » Littéralement, pour nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda « Où le Messie devait-il naître ?» Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi je vienne l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit : « Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Voilà, jusque-là la fin de ce passage de la lecture de la parole de Dieu. Alors ce passage des Écritures nous raconte un épisode terrible. Terrible qui s'est produit quelque temps après la naissance du Christ. Il y avait eu d'abord la joie des rois mages qui avaient vu l'étoile, qui avaient interprété dans leur compréhension qu'un roi important était né chez les Hébreux. Et pensant que ce roi était né à Jérusalem, sans penser à mal, ils ont éveillé l'intérêt mortel du roi Hérode. Le roi Hérode, un despote, qui dissimula aux mages ses intentions et prévoyait de faire tuer l'enfant. Joseph fut averti par un songe, par un rêve, et vous savez, Joseph c'était le père de famille. Et Dieu s'est adressé à lui et lui a donné cette mission, qui est, je crois, la mission de tout père de famille en particulier, qui est de protéger sa famille. Et obéissant à son rôle, à ce que Dieu attendait de lui, il a mis son fils et sa femme en sécurité en Égypte. Et le roi Hérode, attendant que les mages reviennent, voyant qu'ils ne revenaient pas, il s'est mis dans une très grande colère et il a donné cet ordre complètement fou d'exécuter tous les garçons, parce qu'en fait, ici il y a marqué enfant, mais en fait le vrai terme c'est jeunes garçons, petits garçons nouveau-nés, c'est-à-dire de moins de 2 ans, du village de Bethléem et des environs. On estime que le village de Bethléem avait environ 1000 habitants. C'était un petit village, c'était pas un village très important. On peut comparer, c'était un peu comme Saint-Jean-de-Marouéjol, vous voyez, c'était plus petit que Barjac. Et si on regroupe avec les quelques villages autour, les quelques hameaux, on peut estimer qu'il y avait à peu près entre 1500 et 2000 habitants. Et donc, par rapport au taux de fécondité à l'époque, et si on prend que les garçons, on estime que le roi Hérode a fait tuer entre 30 et 40 petits garçons, complètement innocents. Il les a fait exécuter juste comme ça, pour se dire, comme ça, s'il est caché, s'il est dans le tas, hop, mon rival sera mort. Alors qu'est-ce que ce texte que nous avons lu veut nous dire ? Quelles sont les choses qu'on peut y trouver ? Dans ce texte, il y a 2 dynamiques totalement opposées. Il y a, dans ce texte de naissance, comme s'il y avait 2 royaumes, 2 logiques, 2 systèmes qui étaient en guerre l'un contre l'autre. D'un côté, on a la naissance du roi de la lumière. On a la naissance de celui qui est l'amour, de celui qui est la vie, de celui qui est le beau, le bon, le vrai. On l'avait vu dimanche dernier, les mages sont venus apporter l'or, l'encens et la myrrhe, et chacun de ces cadeaux signifiait la royauté de Jésus, la divinité de Jésus, son sacrifice par amour pour l'humanité. Et l'Écriture nous dit d'ailleurs, et là, si tu peux mettre juste le verset suivant que j'ai préparé, voilà,
Juste là, on l'avait affiché encore. Non, encore. Juste encore. Non, dans l'autre sens. C'est après, comme si c'était le chant après, mais c'est pas le chant. Voilà, super. Et l'Écriture avait annoncé par le prophète Michée que, en effet, le Sauveur de l'humanité naîtrait à Bethléem, mais ce qui n'est pas dit d'ailleurs ce qui est cité, c'est que celui qui naîtra à Bethléem est celui dont l'origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Et on peut se dire, mais qui remonte au temps d'éternité? Sinon Dieu lui-même. Et le prophète Ésaïe, dans les textes que nous avons vus d'ailleurs pour la veillée de Noël, parle de Jésus, de celui qui va naître, du Messie, comme étant Dieu puissant, Père d'éternité. Autrement dit, si on réalise ce que tous ces textes veulent dire, ce que l'hommage des mages veut dire, c'est que c'est Dieu le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir, qui a toute gloire, qui pourtant s'abaisse jusqu'à nous. Il est prêt à descendre et à prendre la forme insignifiante d'une créature temporelle, mortelle. Il se rend semblable à un être humain fait de chair. Pourquoi ? Pour remplir une mission. Recevoir la tâche de sauver l'humanité et l'extirper, l'arracher aux ténèbres et à la mort éternelle. Nous voyons donc le roi des rois dans ce texte s'abaisser et aimer les êtres humains, aimer ses sujets, aimer ses créatures, au point non seulement de descendre pour venir se mettre à leur service, mais encore de mourir pour eux. Le plus grand est devenu le plus petit. Et que voyons-nous de l'autre côté ? Quel autre modèle de roi voyons-nous ? On voit ce que j'ai envie de dire, non pas le président normal, mais le dictateur lambda. C'est un bon représentant de la dictature, le roi Hérode, surnommé à son époque Hérode le Grand. Ce n'est pas un très grand souverain, c'est un petit souverain d'une petite localité, beaucoup moins important que l'empereur romain. Et pourtant, cet homme incarne le mal dans sa banalité. C'est l'habituelle corruption du pouvoir, c'est l'alliance diabolique entre le péché de l'homme, la violence de l'État et les puissances démoniaques qui cherchent à tuer Jésus. Cet homme, c'est l'homme de péché, l'homme au service des ténèbres sans s'en rendre compte. Il est, lui, simplement prêt à tout pour garder le contrôle. Il est habité par l'orgueil et pour ne pas perdre ses intérêts, pour ne rien perdre de ce qui l'arrange, cette créature est prête à tout. Il est prêt à tuer ses prochains, à les écraser, à les salir, à les abuser, à les dévorer. Et si pour garder la royauté, il faut tuer une 50aine de gamins, qu'importe. Qu'est-ce que ça vaut ? Parce que ce roi-là s'aime lui-même. Et au lieu d'être en haut et de s'élever et de descendre vers le bas, il est en bas et il cherche par tous les moyens à s'élever vers le haut. Et il se prend pour au-dessus de tout. Il est au-dessus de la vie des autres. Il est même au-dessus de Dieu. En Hérode, nous trouvons en résumé tout ce que nos livres d'histoire nous racontent sur les pharaons, les sultans, les califes, les dictateurs des 20e et 21e siècles, fascistes ou bolcheviques, pareil au même lorsqu'il s'agit d'exploiter, de déshumaniser et d'exterminer les innocents. Et pour ce faire, n'importe quel prétexte religieux ou idéologique est valable. Et même Hérode, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il est fourbe, à quel point il est tordu. Il n'a même pas honte de faire rechercher dans la parole de Dieu la prophétie concernant le lieu de naissance du Christ. Et vous voyez comme cette apparence de piété, il fait venir les prêtres. « Oh, dites-moi où se trouve dans la parole de Dieu le passage où il est dit où le Messie va naître. » Puis
Puis il dit ensuite aux mages, « Oh, et quand vous l'aurez trouvé, venez, revenez vers moi, et moi aussi je viendrai pour lui présenter mes hommages et me prosterner devant lui. » Vous savez, il avait dupé les mages, et si Dieu n'avait pas donné un rêve aux mages pour les avertir, il serait revenu devant Hérode, tout content pour lui dire « Il est là, dans une étable, à Bethléem. » Gare à ceux qui feignent la piété, mais qui au-dedans d'eux sont des loups dévoreurs. Et notre histoire est pleine de ces exemples. Et ainsi, ce matin, on pourrait prendre l'exemple de Hérode et se dire « Ah vraiment, Hérode, ce monstre, ce dictateur, cet homme qui est comme Hitler. » Nous, qu'est-ce qu'on a de commun avec des gens comme Hérode et comme Hitler? On n'a rien de commun avec ces gens-là. C'est des monstres à part qui n'ont pas de rapport avec notre humanité. Mais malheureusement, et c'est une chose effrayante que la Bible nous dit, c'est que, vous voyez, Hérode est rongé par une maladie, il est rongé par un mal qui le gangrène, mais ce mal, il nous gangrène aussi. On est atteint du même mal que Hérode. La seule différence, c'est que Hérode, lui, il est en phase terminale. Il est à un stade encore plus avancé. Mais en Hérode, on trouve le condensé du programme de tout être humain qui pêche, de tout être humain qui désobéit, de tout être humain qui s'élève. Oui, en Hérode, Hérode obéit au même programme. C'est pas un programme politique, mais c'est le programme de vie qui rassemble les dictateurs, les meurtriers, les violeurs, le voleur, celui qui trompe, celui qui est infidèle à son conjoint, le menteur, l'idolâtre, l'esclavagiste, le blasphémateur, le cupide. Et quiconque a déjà désobéi ne serait-ce qu'une fois à la loi de Dieu. Et c'est le programme du péché. Le programme du péché, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. Je vais vous le résumer en une phrase, le programme du péché. Alors écoutez bien. Le programme du péché, c'est celui-là. Se servir plutôt que servir. Obéir à sa propre loi plutôt qu'à celle de Dieu. Rechercher sa propre gloire plutôt que celle de Dieu. S'aimer soi-même jusqu'à sacrifier les autres plutôt que d'aimer les autres au point de se sacrifier. Le péché, le programme du péché, c'est le programme qui est le programme contraire à celui de l'amour. Et en Christ, Dieu a le programme de l'amour et veut le communiquer, mais l'humanité pécheresse, elle a le programme du péché. Elle n'encourage qu'à cela. Se servir plutôt que servir, s'obéir plutôt qu'à Dieu, se glorifier plutôt que Dieu, s'aimer soi-même au point de détruire les autres, plutôt que d'aimer les autres au point de se sacrifier. Heureusement, dans notre société, dans notre civilisation, nous avons quand même des bases, nous avons des consciences du bien, du mal. Il y a quand même parmi les individus, dans toute société, des gens qui recherchent la vérité. Mais cette conscience du bien, du mal, cette recherche de la vérité, ce sont des choses fragiles et précieuses. Tant au niveau d'un être humain que d'une société. Est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a en fait un peu d'Hérode dans tous les gens qui vivent, certains plus que d'autres, mais il y a ce programme. Regardez ne serait-ce que 2 minutes comment les gens sont prêts à des choses folles, insensées, égoïstes, prêts à tuer ou à détruire, pour parfois des choses misérables, pour juste un petit peu de confort, juste un petit peu de gloire, juste un petit peu de pouvoir. Et là vous allez me dire, mais il exagère le pasteur, qu'est-ce qu'il raconte là? Vous avez vu comment les gens roulent? Vous avez vu comment ils prennent, comment ils sont sur la route? Et j'espère que ce n'est pas votre cas. Et je suis sérieux. Il y a des gens qui sont prêts à renverser un gamin, qui sont prêts à tuer une grand-mère, qui sont prêts à rouler à 80 dans un village pour garder quoi? 5 minutes? Pour avoir le confort de s'installer sur leur canapé, 5 minutes, ils sont prêts à tuer des gens? À mettre en danger la vie des gens autour d'eux, à rouler, à doubler dans des virages, pour gagner 3 minutes. Est-ce que ce n'est pas Hérode, au moins, lui, voulait garder son trône? Qu'est-ce que 5 minutes?
Regardez cette civilisation que nous avons. Regardez notre passé. Est-ce que pendant des siècles, nos ancêtres n'ont pas été capables d'accepter, de considérer comme normal que pour avoir du tabac, du coton, du sucre à bas prix, l'esclavage valait le coup? Et que finalement, ce n'était pas un si gros problème, que en plus c'est loin, on ne le voit pas. Est-ce qu'avoir un peu de confort, un peu de tabac moins cher, des produits du quotidien qui sont à un prix raisonnable, ça ne mérite pas que des générations de personnes soient arrachées, esclavagisées? Et Dieu sait que, heureusement, ce sont des chrétiens qui se sont insurgés contre cela. Mais ils en ont mis du temps. Et notre société, aujourd'hui, n'a-t-elle pas, elle aussi, encore ses esclaves, encore ses meurtres, encore ses capacités de détruire la vie pour un peu de confort? Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais ce serait difficile de prêcher sur ce texte où on parle d'un roi capable de tuer 50 enfants pour son confort, de ne pas parler d'un sujet de société qui me fait du mal, et je pense qu'il fait du mal absolument à Dieu, ça c'est une évidence, et qui concerne 200 000 avortements par an en France, dans notre pays. Parce que vous savez, je sais que là-dessus, ça nous concerne tous. Toute notre société est concernée, toutes nos familles sont concernées. Et je ne connais pas votre passé, vous ne connaissez pas le mien, peut-être que ça me concerne d'ailleurs. Et peut-être que ça concerne l'avenir de mes enfants ou des vôtres. Mais il y a une chose en tout cas que je sais, c'est que dans la parole de Dieu, un petit être humain qui se forme dans le ventre de sa mère, pour Dieu, c'est déjà un être humain. C'est déjà une vie. C'est déjà précieux. Et le roi David pouvait dire, inspiré par l'Esprit de Dieu, « Quand je n'étais encore qu'une masse informe, dit David, dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient et tu me connaissais déjà et tu m'aimais déjà. » Bien sûr, il y a parfois des situations difficiles. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas traiter un être humain comme si c'était rien, comme si c'était un parasite, comme si sa vie ne valait rien. Parce que c'est la différence entre Dieu et Hérode, vous voyez? Celui qui est dans sa voiture et qui roule comme un fou, pour lui, la vie des autres, ça vaut rien, ça vaut pas 5 minutes. Et la différence pour Dieu, c'est qu'un être humain, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit l'âge qu'il a, quel que soit son travail, quel que soit son argent, quelle que soit sa capacité physique, quel que soit le nombre de ses relations, son statut social, qu'il se trouve en Afrique, qu'il se trouve en Europe, qu'il se trouve en Afghanistan, qu'il se trouve dans le ventre d'une mère, un être humain, il est sacré. Et il est doté de dignité et de droit devant Dieu. Et ça, c'est un principe qui est extraordinaire. Et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main comme si ça ne pesait rien, parce que toute notre société, toute notre civilisation, tout ce qui fait qu'on n'est pas des barbares, ça tient à cela. Qu'on est capable de se rendre compte qu'un être humain, même s'il est différent, c'est quand même un être humain et sa vie mérite d'être respectée. Et dans la Bible, du début à la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il y a un principe que Dieu donne, c'est que on n'a pas le droit de commettre de meurtre, on n'a pas le droit d'enlever la liberté à un être humain. Les seules exceptions, c'est pour se défendre ou pour rendre justice. Mais un être humain innocent, on ne peut pas lui enlever sa vie, on ne peut pas lui enlever la liberté. Mais maintenant, en dire cela, ça serait s'arrêter juste à la loi. Rappeler la loi de Dieu, ça ne nous console pas parce qu'on se dit on est juste coupable. Et vous voyez, j'ai parlé de l'avortement, mais vous ne connaissez pas mon passé. Vous ne savez pas si peut-être que je l'ai fait, peut-être que j'ai encouragé, peut-être que je n'ai pas encouragé, vous n'en savez rien. Moi, je ne connais pas non plus votre vie. Et vous, devant Dieu, on est tous coupables de quelque chose. On est tous coupables de s'être préférés et d'avoir été prêts parfois à écraser les autres pour obtenir un peu de plaisir, un peu d'argent, un peu de pouvoir, un peu de choses. De ne pas avoir traité les autres en égaux et avec dignité. Et la Bible nous dit que devant Dieu, personne n'a le droit de faire le fier. Il est dit dans l'Écriture, en dehors du Christ, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est précisément pour cela que le Christ est venu, pour nous sauver.
Et c'est pourquoi Dieu est venu comme un serviteur pour nous sauver et pour nous guérir. Le Seigneur pardonne encore aujourd'hui, même le meurtre. Celui qui se repent, celui qui dit à Dieu « Pardonne-moi, change mon cœur », Dieu lui donne une chance nouvelle. Et le Christ est venu pour, vous savez, nous donner la certitude du pardon, on l'a entendu dans la liturgie tout à l'heure. Mais il est aussi venu de nous donner la guérison. Il nous fait changer on était dans le programme d'Hérode, et il nous fait passer dans le programme de Dieu. Dieu nous met à son école, où il nous apprend à lui ressembler. Le Seigneur nous aime tellement que, par Jésus, non seulement il pardonne nos péchés, mais même il combat nos péchés. Il nous apprend à l'imiter de plus en plus. Dieu nous donne son esprit, et nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu l'esprit de Dieu, eh bien nous connaissons petit à petit cette guerre, cette lutte qui s'opère dans notre cœur, où nous faisons mourir le vieil Hérode qui est prêt à écraser les autres pour obtenir ce qu'il veut, pour se mettre à ressembler à Jésus, le Christ. Oh, le vieil Hérode ne veut pas capituler à l'intérieur de nous. Il ne veut pas plier le genou devant le Seigneur. Il essaye, il lutte, il se débat. Mais aussi vrai que Jésus est le roi, si c'est bien lui que nous avons reçu, quand nous avons cru, c'est Jésus qui va régner sur notre âme. Et nous mettrons à mort petit à petit les anciennes façons de vivre. Et son royaume de paix, d'amour et de vie va commencer en nous et va grandir jusqu'à nous dépasser. Alors pour conclure, pour cette nouvelle année, je souhaite de changer, je souhaite que le Seigneur fasse que, collectivement comme individuellement, Dieu nous apprenne à lui ressembler, à quitter le programme du péché, celui d'Hérode, pour nous attacher à Jésus. Et que, aimant Dieu et les autres tellement, de plus en plus, que nous soyons cette année davantage prêts à perdre des choses pour Dieu et pour les autres s'il y en a besoin. À commencer évidemment par ceux qui vivent à nos côtés, à ceux qui vivent sous notre toit. Nous sommes encore tous loin d'être parfaits, mais par le Christ, Dieu nous a donné le pardon. Il nous restaure et nous donne son respect. Il nous donne de l'amour. Il nous donne son exemple, lui qui est venu pour servir. Alors cette année, pardonnez, respectez, aimez, servez. Amen.